Peut-être que vous étiez à Québec pour la fête nationale le 23 juin. C'est peut-être dans les plans de vous rendre sur les plaines d'Abraham, mais pour une deuxième année, toujours à cause de la météo, les célébrations ont été annulées là, quelques minutes avant le début des festivités. On a dû faire évacuer les plaines. On sait que le budget pour la fête nationale, c'est 8,5 millions de dollars pour les festivités des 23 et 24 juin. Là. Pas que pour le spectacle des plaines, mais partout. C'est un budget qui a été augmenté, puis ce sera comme ça jusqu'en 2027. Alors, on sait que grâce à cet argent-là, les artistes ont été payés, les techniciens, mais le public n'a pas eu son show. Est-ce qu'on ne devrait pas trouver des plans B éventuellement pour trouver des solutions de cette météo qui se déchaîne? Est-ce que vous avez déjà vécu ça, un show qui est annulé en raison des conditions météo? Dame Nature se déchaîne. Vous devez donc revoir vos plans. 187 Cube Radio, 1-877-827-2346. En tout cas, lui a dû revoir les plans parce qu'il était du spectacle de la Fête nationale, producteur de PR3 Média, Richard Sanson, qui doit s'être remis de ses émotions. Ça devait pas être facile à prendre comme décision, ça, lundi. Ça n'a pas été facile à prendre, c'était très difficile. L'an dernier, le show a lieu quand même. Il y avait de la pluie beaucoup. Les Québécois sont quand même faits fort. Donc, l'an dernier, il y avait de la pluie. Ce qui est très, je dirais, risqué, c'est la foudre et les vents puissants qu'on a connus. Là, c'était déchaîné. D'ailleurs, il y a encore des gens qui n'ont pas d'électricité à Québec. Donc, je pense qu'on a pris la bonne décision de d'évacuer le site parce que ça aurait été très dangereux. Et puis, on a tenté de reprendre le spectacle à 10h, 10h30 et ça a été impossible. La scène était devenue un lac. Donc, ça a été très triste pour tout le monde. Et en plus, on avait, nous, un numéro magnifique pour M. Fiori avec Coué, toutes les Premières Nations qui chantaient une version de sa chanson fétiche dans toutes les langues des Premières Nations et malheureusement, on n'a pas pu faire le numéro. Donc, ça a été triste pour le public, ça a été triste pour les artistes et très triste pour toute l'organisation, mais en même temps, on n'est pas en train de parler de blessés ou de morts ou de catastrophes qui auraient été beaucoup plus graves que d'annuler cette soirée-là. Mais ça peut prendre combien de temps de préparation, un show de fête nationale de cette envergure-là? C'est combien de temps de préparation? Ben, on commence en début décembre, je dirais, à travailler sur le casting, sur les artistes disponibles, la disponibilité des gens, tout ça. Mais le gros du travail se fait, je dirais, en avril-mai. Et tu sais, c'est beaucoup de répétitions, mais c'est beaucoup plus intense dans les 10 derniers jours, là, le montage. Mais nous, on collabore beaucoup avec le Festival d'été, donc pour mutualiser des équipements. Et puis, on partage beaucoup les plaines, des infrastructures. Et puis, on a eu un support magnifique là, du FEC. On a eu un support magnifique aussi de la sécurité publique, des policiers de la ville. Le public québécois a évacué le site de façon tellement, avec beaucoup de classe et de calmement, avec beaucoup de sérénité, malgré la tristesse de la chose. Mais c'était surtout, moi, ce qui me fait le plus de peine, c'est pour tous les artisans, les artistes et le public d'avoir dû annuler le spectacle. Mais en même temps, on serait pas... Je préfère vous parler de l'annulation du Oui, oui, oui. spectacle que de vous parler de blessés ou de morts. Mais c'est un budget, ça représente quoi le budget pour un show comme celui-là? C'est beaucoup de sous quand même d'investis. Ben, je dirais que c'est pas si astronomique que ça comparé à des spectacles comme on voit aux États-Unis pour la fête du 4 juillet ou même en France pour le 14 juillet. Et je pense que le Québec, les artistes du Québec, il y a beaucoup de jeunes artistes. Je pense entre autres à Coué, les Premières Nations, qui avaient la chance de performer devant 60 000 personnes. C'est l'occasion de se retrouver. Il y a beaucoup, beaucoup de retombées économiques aussi qu'on tente d'occulter quand on regarde ça. Mais je pense aux hôteliers, aux restaurateurs de la ville de Québec. Si on pense juste en TPS, TVQ, c'est des retombées majeures cette journée-là. Et je pense qu'on mérite de fêter la fête du Québec avec la musique, surtout la culture québécoise dans cette soirée-là qui est unique. Et puis tantôt, c'est intéressant quand tu parlais d'un plan B parce que on avait déjà évoqué il y a quelques années de le faire au centre Vidéotron et de mettre des écrans géants, tout ça, justement pour éviter les risques de météo et tout ça. Puis et la ville et tout le monde, là, ça a été unanime à travers le Mouvement national des Québécois, la SNQC, bref, tout l'ensemble des organismes ont dit les plaines, c'est mythique. C'est une soirée mythique pour beaucoup de jeunes. Entre autres, moi, j'y suis allé à l'époque où certaines substances étaient illégales. Et puis Ouais. c'était mythique pour nous. Il y avait la fête nationale, on se rendait en ville et c'est encore le cas aujourd'hui. Je Mais regardais oui, la foule majeure. Il y avait mais peut-être 60 000 personnes sur le site. C'était vraiment les plaines, magnifique à c'est voir. Mais magique. Tu sais, les plaines, il se passe de quoi, ça, c'est clair. Mais pour la fête nationale, quand même, il y a 8,5 millions de dollars qui est injecté, pas que pour pas que pour le show de Québec, mais partout. C'est quand même beaucoup de sous. Puis je me dis,
Le 23, les gens n'ont pas eu leur spectacle. Après, c'est correct qu'il faut annuler pour la météo. Ça, je veux dire, c'est parfait de prendre une décision pour la sécurité. Ça, je ne remets pas ça en cause. Par contre, je me dis, est-ce qu'on devrait éventuellement travailler sur un plan B? Vous avez évoqué le centre Vidéotron. Est-ce que ça n'aurait pas pu être éventuellement un plan B comme la météo nous joue beaucoup de surprises, surtout le 23-24 juin? Je ne sais pas pourquoi. Il y a tout le temps de la pluie dans ce coin-là. Est-ce qu'on ne pourrait pas éventuellement travailler sur un plan B de, en cas de pluie, on remet ça à une autre place pour ne pas annuler complètement les festivités? Tu as tout à fait raison. Je pense que ça a été évoqué immédiatement après tout ça, mais comme je te dis, nous, on n'a jamais annulé une fête nationale sur les plaines. L'an dernier, il y a eu beaucoup de pluie, mais on n'a pas annulé le spectacle. Je me rappelle en 2015 aussi, ça avait été une soirée pluvieuse, puis ça s'était éclairci vers 10 heures, puis les gens étaient détrempés, mais on avait eu une fête magique. Le spectacle était magique. L'année passée, les images étaient fantastiques. On voyait la pluie, ça faisait comme une ambiance extraordinaire, mais le spectacle a eu lieu quand même. Et tu as tout à fait raison. Il faudrait éventuellement se pencher sur un plan B pour pouvoir pallier à ces problématiques-là lorsque ça se présente. Mais comme je te dis, c'est très rare que cette situation-là en vient à l'extrême. Ce qui provoque ça, c'est vraiment la foudre et les vents extrêmes dans lesquels ils ont dû descendre les côtés de la Seine. Ça fait comme une immense voile, là. Donc, les opérateurs de la Seine ont eu des alertes et ils ont dû descendre l'ensemble de la structure des toiles. Et ça, ben, ça a fait que la Seine a été complètement inondée. Heureusement que les instruments et tout l'ensemble technique Mais, étaient protégés par des bâches, mais ouais. c'est Mais extrêmement risqué. est-ce qu'il y a vraiment des discussions sérieuses pour les prochaines années de se dire si ça réarrive, on veut faire le show quand même? Tu sais, à Télé-Québec, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, là, mais ils ne pouvaient rien diffuser. Est-ce qu'il y a vraiment des discussions sérieuses? Parce que la météo qui se déchaîne, on le voit de plus en plus l'été. Là, tu sais, il y a eu des glissements de terrain l'année passée. À Baie-Saint-Paul, on va en reparler dans les prochaines secondes. Ça n'a pas été drôle. L'année passée, il y a eu plusieurs inondations, des Beaucoup de place, campings. Stokesbury. Exact. Donc, est-ce qu'il y a vraiment un plan B qui va être revu dans les prochaines années? Est-ce que vraiment il y a une discussion sérieuse là-dessus? Oui, absolument. Nous, en tout cas, de notre côté, il y en a une de Télé-Québec qui a une ouverture. Et puis, en même temps, ben, c'est sûr que ça serait décevant de ne pas vivre une soirée sur les plaines, mais ça serait moins décevant que de ne rien vivre du tout. Là-dessus, je suis tout à fait d'accord avec toi. Et oui, il y a des discussions sérieuses et il va en avoir certainement sur une ouverture à une solution qui pourrait pallier à ça, avec peut-être moins de public, mais à tout le moins avec une diffusion. On a été 30 minutes en ondes sur les ondes de Télé-Québec avec la répétition générale qu'on avait filmée, mais effectivement, c'est pas pareil. Et puis, en plus de ça, en plus de tout ça, ben, M. Fiori qui décède dans la nuit après, ça a été, on est tous, on est sur le cul, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ben, C'est une Fiori. catastrophe. Oui, oui, catastrophe. Fiori. Puis, tu sais, le public qui en a pas, lui, pour son argent. Je vais ajouter à la discussion Clément Turgeon-Thériault, qui est directeur général artistique du Festif de Baie-Saint-Paul, qui s'en vient très bientôt en juillet, du 17 au 20 juillet. Il faut dire que c'est un festival, donc il y a plusieurs représentations. Il y a des spectacles un peu partout dans la ville. On se rappelle de tout ce qui s'est passé à Baie-Saint-Paul dans les dernières années. On se rappelle, entre autres, au camping Génévrier, il y a 2 pompiers qui se sont noyés. On voyait les roulottes aux nouvelles, là. Il y avait inondation, des pluies diluviennes. Cette année-là, il y a eu quoi? C'est 4 inondations dans le secteur de Baie-Saint-Paul. C'est énorme. La météo, donc, nous joue des tours depuis quelques années déjà. Clément Turgeon à Thériault, est-ce que vous, tout d'abord, bienvenue dans l'émission, mais est-ce que vous travaillez éventuellement sur un plan B quand il arrive des aléas avec la météo pour reprendre ou refaire des spectacles ailleurs dans la programmation quand ça arrive? Oui, en fait, on a toujours eu une culture du plan B, là. Ça fait plusieurs années qu'on travaille comme ça, dans la mesure du possible, évidemment. Nous, l'avantage, c'est qu'il y a certaines scènes qui sont plus petites, donc ça nous permet de plus aisément passer en mode plan B. Ça a des coûts quand même financiers importants parce que quand on parle de plan B, on peut pas démonter un système de sonorisation, d'éclairage en quelques minutes pour le mettre ailleurs. Donc nous, depuis quelques années, on a des salles réservées avec des scènes montées, des systèmes de son montés qui sont là, puis qui vont potentiellement ne jamais servir, mais c'est la façon qu'on a trouvée pour s'assurer d'être le plus réactif possible, puis d'être capable de prendre des décisions parfois le plus dernière minute possible. Donc ce n'est pas toutes les scènes qui sont en mode plan B, mais on a certaines scènes comme ça. Donc, ça nous permet quand même de baisser un peu le niveau de stress puis le niveau d'annulation s'il y a des conditions Puis vous dites défavorables. qu'il y a un coût. Ça peut coûter combien de plus dans le budget là, d'organisation de festival de se dire ça prend des plans B parce qu'on ne veut pas décevoir les festivaliers qui ont acheté nos passes, qui sont là, qui sont fidèles année après année. Ça peut coûter combien, ça, ces plans B-là?
Dans le fond, ce que ça coûte, c'est la location de la salle puis la technique parce que, tu sais, l'artiste, tout le reste est déjà absorbé dans tous les cas. Fait que ça dépend vraiment des plans B. Tu sais, on peut, il y en a, ça peut être, on a un plan B dans l'aréna Baie-Saint-Paul pour des spectacles de capacité de 1000. Donc là, on a quelques dizaines de milliers de dollars en équipement, en éclairage, en location de salles. Donc, ça peut monter quand même vite. C'est quelques dizaines de milliers de dollars, mais pour nous, on pense que ça vaut le coup, même si finalement, ça se peut qu'on se reparle dans 15 ans et on les a jamais utilisés. Mais par respect, je pense, nous, pour nos festivaliers, puis juste pour les artistes aussi, on préfère le faire. Puis maintenant, on travaille aussi avec des météorologues. On a une station de météo sur place. Nous, surtout Baie-Saint-Paul, là, il y a une particularité avec les montagnes, le fleuve. Il y a vraiment des microsystèmes étranges parfois. Des fois, partout, on annonce des gros orages, beaucoup de pluie, puis finalement, ça passe sur le fleuve, dans les montagnes, puis ça arrive jamais à Baie-Saint-Paul. Donc, le météorologue, non seulement, il nous permet de se préparer d'avance à de la météo défavorable, mais des fois, ça nous permet le météorologue va dire non, faites pas le plan B, annulez rien, ça va casser dans les montagnes. Donc, ça nous permet aussi des fois d'éviter d'aller en plan B puis de garder l'expérience intacte. Il n'y a rien de pire qu'à envoyer les festivaliers, exemple, dans un aréna, puis finalement, il fait beau soleil dehors, puis il n'y a pas de pluie, là. Bien, puis, tu sais, je pense entre autres à Baie-Saint-Paul parce qu'il y a eu d'importants dommages dans les campings. Il y a eu des travaux de nettoyage, ça a coûté 300 000 Dans les dernières années, la région y a goûté pas mal. Vous, est-ce que ça impacte justement l'hébergement? Est-ce que ça finit par impacter le coût des billets parce que vous devez trouver des alternatives, comme vous mentionnez, là, des plans B, des plans C pour que vous soyez capable de donner la programmation promise à ceux qui ont acheté des passeports? Est-ce que ça impacte? Oui, tout à fait. Tu sais, si on revient sur les inondations, ça, c'est un événement particulier à un moment précis, mais c'est sûr que ça a des impacts surtout sur l'hébergement. Puis les secteurs touchés, on avait des sites à ces endroits-là qu'on a dû relocaliser. Donc, c'est des catastrophes naturelles, tu sais, exceptionnelles. Mais c'est sûr que ça a des impacts. Puis quand on manque d'espace, on manque déjà d'espace pour héberger les gens. Donc, si en plus ça touche à des hébergements officiels, ben c'est un certain enjeu. On essaie de pallier au coût en parlant à nos commanditaires, en leur expliquant justement, nous, on investit dans la sécurité des participants. Êtes-vous capable de participer à ça puis de bonifier le partenariat? On essaie que ça se reflète pas dans le coût des billets. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que les partenaires embarquent? Oui, quand même, c'est pas des grosses sommes, mais si on est capable de convaincre tous les partenaires de dire on a des coûts d'opération plus élevés en raison de ça, ben 1000, 2000 de plus sur plusieurs partenaires, ça nous aide. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'annuler des spectacles? Est-ce que c'est arrivé souvent dans la vie du festif de Baie-Saint-Paul? À la 13e, je suis pas superstitieux, mais notre 13e édition a été catastrophique, honnêtement. On a annulé 2 soirées de spectacle à la scène principale. On a eu beaucoup d'enjeux, des bris d'équipement. Tout est arrivé à la 13e. On avait déjà plein de plans de contingence, mais là, c'est vraiment après la 13e qu'on a dit, OK, là, il y a vraiment quelque chose qui se passe avec la météo. C'est des phénomènes, des fois, très intenses rapidement. On a brisé beaucoup d'instruments, puis c'est un phénomène qui a duré 7 minutes environ, mais qui a tellement été intense qu'on n'a pas été en mesure de réagir assez rapidement. Donc, oui, c'est arrivé. Nous autres, c'est seulement arrivé à la 13e, mais depuis ce temps-là, on se dit que ça peut arriver tout le temps. Mais donc, vous avez un plan B. Je reviens à Richard Sanson parce qu'il y a des réactions au 187 Cube Radio, le producteur de PR3 Média, qui était donc sur le site de la Fête nationale de Québec lorsqu'on a dû évacuer les plaines. Il y a André de Québec, lui, qui est fâché. Je vais vous lire vos propos parce que lui, il dit le show de la Saint-Jean qui est annulé, c'est nous, les Québécois, qui payons ça. Comment ça, il n'y a pas de plan B? Là, je paraphrase le texto qui vient de rentrer. Vous réagissez comment à ça? Ben, c'est assez simple à expliquer. Le 24, on aurait aimé le reprendre le 24. Le plus beau cas de figure qu'on a vu, c'est les Cowboys fringants avec le Festival d'été. Quand ils ont repris après festival le lundi. Alors nous, on était prêts on a tout retenté pour refaire le spectacle plus tard dans la soirée, c'était impossible. On a tout tenté pour le faire le 24, mais évidemment, le 24 juin, c'est une soirée où les artistes font des spectacles partout, où les techniciens ne sont plus disponibles. Alors, je comprends la frustration, mais c'est impossible de le refaire. On aurait tout fait pour le refaire. Maintenant, la question du plan B,
mon collègue l'expliquait si bien. Nous, dans notre cas, c'est tout le système télévisuel, le mobile audio, le mobile caméra, tout ça, qui est extrêmement difficile à déplacer. Donc, dans le cas d'un plan B, il faudrait, et c'est tout à fait logique de le faire, mais à ce moment-là, il y aura encore beaucoup de frustration chez les gens parce que si on se rabat dans une salle de 5000 places, où on se rabat, exemple, on se rabat dans une salle à Exposité, où on se rabat dans une salle comme au Centre des Congrès ou au Centre Vidéotron, ben à ce moment-là, sur 60 000 personnes, il y a quand même 40 000 qui ne pourront pas assister au spectacle. Donc, on reste quand même avec une problématique qui est majeure, mais effectivement, il faut penser à un plan B, mais à ce moment-là, il va quand même avoir des gens comme André qui vont être déçus parce que et on va avoir un plan B pour une diffusion télé, mais pour l'expérience client, pour l'expérience du grand public, le problème va rester entier. Et puis, à ce moment-là, ben, c'est sûr que ça pose des problèmes logistiques majeurs compte tenu que c'est un spectacle télévisuel national. Donc, c'est là qu'on tombe avec des problèmes majeurs. Mais heureusement, hier, il a fait beau à Montréal et ils ont pu rendre hommage à Fiori. Puis on est toujours un peu canadien-nordique. Là, on regarde toujours le spectacle de Montréal, puis on fait toujours des comparaisons, à savoir notre show t'as-tu meilleur, leur show t'as-tu meilleur. Et puis en général, j'ai beaucoup d'amis à Montréal qui travaillent sur ce show-là. Puis j'étais tellement heureux pour eux, mais j'étais extrêmement attristé pour nous et pour André. On tient à s'excuser, mais malheureusement, le plan B n'est pas si évident à concevoir que ça, tant pour la technique, tant pour la disponibilité des artistes. Et si c'était un autre soir, exemple, si c'était le 24 qu'on le faisait sur les plaines, ben le 25 resterait une option parce que les gens ont pas d'engagement ailleurs. Ouais. Mais en ce qui concerne le 23 et le 24, ben le 24, c'est pour les artistes au Québec, c'est une fin de semaine ou 2 jours extrêmement importants pour eux pour qu'ils puissent. Mais c'est peut-être une leçon pour la suite, par contre, cet événement-là, de se dire, OK, il faudrait éventuellement regarder, même pour les festivals, etc. Il y a Jean-Charles Beaubois qui est avec nous. Rapidement, en terminant, il est météorologue, président de Météo Global, qui est maintenant dans beaucoup de festivals. Clément du Festif en parlait. Qui est votre météorologue en plus. Oui. C'est lui qui a eu la lourde tâche de vous dire « il y a des cellules orageuses, ça le fera pas », comme on dit par chez nous. C'est lui qui a eu la lourde tâche, mais qui l'a fait avec beaucoup de classe, beaucoup de panache et puis beaucoup de patience aussi, parce que pas besoin de vous dire que tout au cours de la journée, il a été sollicité. Et puis le système, c'est vraiment... On pensait que ça allait passer au nord, mais le système s'est vraiment formé. Et puis on a des photos sur Québec. Et d'ailleurs, il y a encore beaucoup de gens qui n'ont plus d'électricité. Et puis là, ça a été tout un événement. Jean-Charles est avec nous là, présentement. Jean-Charles, est-ce que ces cellules orageuses vous ont surpris? Vous étiez avec nous d'ailleurs lundi. On parlait justement des aléas de la météo. Est-ce que ça vous a surpris, ces orages intenses qui sont arrivés finalement sur Québec en fin de journée? Bien, surpris, oui et non. C'est vrai que depuis le début de la matinée, on avait beaucoup de cellules orageuses qui circulaient, comme on vient de le dire, beaucoup plus au nord. Ce qui a été surprenant, c'est que malheureusement, je dirais presque la dernière cellule de la journée a décidé de changer de route et de faire et de descendre vraiment littéralement sur Québec. Et ce, en plus, avec une vitesse assez importante, même si les évacuations étaient faites dans les temps, etc. Le système se déplaçait vraiment très très vite avec en plus de la foudre à l'avant du système. Je peux vous dire que nous, on a un système qui nous permet de voir les impacts de foudre. Il y a eu plusieurs dizaines d'impacts de foudre sur les plaines, donc je pense que l'évacuation était la meilleure chose à faire, malheureusement. Vous êtes en direction de Trois-Rivières parce que c'est le festival qui va commencer. C'est pour ça qu'on entend le son de la voiture. Est-ce que pour vous, comme météorologue, ça devient justement de plus en plus compliqué de prédire qu'est-ce qu'on doit faire, de conseiller finalement les organisateurs? On annule, on n'annule pas. Est-ce que votre travail est de plus en plus complexe? Ben, c'est vrai que ce type d'événement, on en a de plus en plus régulièrement, c'est certain. Et c'est sûr que nous, on a aussi, on comprend la problématique des organisateurs, du public, etc. Donc c'est sûr que avant de dire, de conseiller, puisque nous on prend jamais de décision, c'est vraiment les producteurs qui prennent les décisions eux-mêmes. Mais nous, avant de conseiller, d'annuler ou de suspendre, on y réfléchit, je peux vous dire, à 3 fois, 10 fois, 15 fois. Mais à un moment donné, il faut statuer et il faut prendre des décisions. L'année dernière, au festival à Trois-Rivières, eux, ils ont eu plus de chance. On a eu un orage qui est arrivé jusqu'à 11,7 km de la Seine. Et puis, s'est éloigné lentement. Et donc, on a maintenu la soirée. Et la soirée s'est déroulée un peu sous la pluie.
mais il n'y a eu aucun risque d'avoir des éclairs. Donc parfois, ça se passe quand même bien. Pour nous, c'est triste aussi de dire ben tiens, on est obligé d'arrêter ou on est obligé de conseiller d'arrêter. On va essayer toujours de voir si vraiment on n'a pas la possibilité de... Parfois, ça peut être, tiens, on recule de 20 minutes et on laisse passer. Mais Donc, ici, vous êtes capable d'être aussi précis que ça, là, à la journée même? Vous êtes capable d'être chirurgical comme ça dans vos prévisions? Ah oui. Ah oui, oui, oui. Je veux dire, on a aussi du matériel qui nous permet de l'être. Hein. On investit dans beaucoup de matériel, je dois vous avouer, pour pouvoir répondre à ce type de demande. Mais si on n'était pas aussi précis, ça n'aurait aucun sens pour les organisateurs. Si c'est pour leur dire il va y avoir de l'orage cet après-midi ou ce soir. Non, ça ne les aide pas, ça. Ils se retrouvent face à l'inconnu, etc. Donc nous, on se doit d'essayer d'être le plus précis possible. Et je peux vous dire, d'ailleurs, en 3 ans, on a maintenant une équipe de météorologues qui sont spécialisés là-dedans. C'est-à-dire qu'on travaille différemment. On travaille plus sur le risque que sur la prévision en elle-même. Et donc, voilà, on a développé ça en 3 ans assez rapidement, mais on a vraiment maintenant 4-5 météorologues qui peuvent être sur le terrain, déployés rapidement et qui ont cette compétence de pouvoir avoir aussi la conscience de ça coûte cher un spectacle, vous l'avez dit un peu plus tôt, c'est du travail pour les créateurs et tout. Donc, est-ce que on va pas d'un coup de baguette magique dire on s'en fout, ouais annulons, c'est pas plus grave que ça. Non, on a cette conscience là et on travaille de façon étroite avec les organisateurs. Je peux vous dire, c'est une caractéristique ici au Québec, d'avoir des producteurs de festivals et tout qui ont la conscience de leur public, qui ont la conscience des gens qui travaillent sur leur scène. Je peux vous dire qu'en Europe, c'est pas du tout la même chose. Ah, c'est intéressant, ça. Quand on se compare, on se console des fois. Jean-Charles Beaubois, météorologue, président Météo Global, on vous souhaite une belle route, bon festivoire. Richard Sanson, producteur de la Grande Fête nationale de Québec, on vous souhaite que l'an prochain, ce soit vraiment plus ensoleillé. Clément Turgeon-Thériault, directeur général et artistique du Festif de Baie-Saint-Paul, on vous en souhaite une belle année parce que vous, c'est du 17 au 20 juillet. On va essayer de travailler fort pour que vous n'ayez pas d'orage cette année. Merci à vous 3 d'être passés à l'émission. Merci. On va aller te voir, Clément. Bye. Yes, merci Richard.